Je m'appelle François, je suis ingénieur développement et intégration logicielle chez Thales et plus particulièrement chez Thales Air System. On produit des radars civils qui servent par exemple sur les aéroports pour surveiller tout ce qui est trafic aérien civil. Et on a aussi une branche militaire sur laquelle je travaille. Ma spécialisation concerne notamment tous les aspects détection d'une cible aérienne. On essaye de caractériser sa trajectoire, donc son évolution. L'ingénierie réalise toutes les spécifications, tout le design, la conception du système. Et en fait, c'est notre point d'entrée pour notre développement. La première mission d'un développeur logiciel, c'est donc de récupérer, de s'approprier, de comprendre la spécification, donc le cahier des charges du service avant l'ingénierie, donc d'implémenter cet algorithme et d'effectuer des tests qui permettent de s'assurer que la fonctionnalité est bien réalisée. Et la mission donc de l'intégrateur, c'est de récupérer ce module, de l'intégrer dans toute la suite logicielle du radar, tout le traitement radar complet, aussi de s'assurer que la fonctionnalité fonctionne dans l'environnement complet et aussi de s'assurer que le nouveau module intégré n'a pas d'impact néfaste sur des choses qui marchaient déjà. C'est ce qu'on appelle la non-régression. Je travaille dans une équipe d'ingénieurs logiciels d'une dizaine de personnes, où chacun a des spécialisations particulières. On a un planning de développement et d'intégration qui est mis en place par nos managers. Il y a des produits qui sont très mûrs dans leur processus de développement et dans ce cas-là, on a très peu de nouveaux développements à ajouter, si ce n'est quelques corrections. Sur d'autres produits où on est moins loin dans la phase de développement, on reçoit des spécifications, on effectue des développements, des tests, de l'intégration. J'ai modélisé un certain nombre de trajectoires d'avions, dont une qui se déplace dans une zone dense qui est modélisée par la zone en vert plus clair. Et donc on voit par les carrés rouges qui arrivent de temps en temps qu'on a plus de difficultés à détecter. Sur simulation, on fait le maximum pour essayer de représenter un environnement réel. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas prévues et qui sont vues qu'après. Donc dans ce cas-là, on nous demande d'apporter notre support pour résoudre le problème. C'est une partie un peu plus terrain. On peut être amené à voyager à la limite sur site. Hier, on a fait un vol là, et puis on s'est aperçu en fait que sur certaines cibles, quand elles passaient dans des zones un peu denses, on avait tendance un petit peu à les perdre. On a un certain degré d'autonomie dans l'analyse des problèmes, mais on a aussi souvent recours à des personnes qui sont spécialisées, expertes dans ces domaines-là. Je vois bien ce que c'est, à la limite je peux t'envoyer une spé par mail, comme ça tu auras plus qu'à l'implémenter. Et après, au niveau de la correction finale, ça passe toujours par une validation, par une petite assemblée, par l'ingénierie ou par d'autres personnes. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'évoluer dans un domaine de haute technologie où on peut apprendre tous les jours, faire de l'informatique embarquée sur des vrais systèmes qu'on peut mesurer. Ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir solliciter des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui prennent toujours le temps pour nous expliquer. Ce qui peut être parfois un petit peu compliqué, c'est de gérer toutes les sollicitations qui peuvent venir de produits différents. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à notre management pour échelonner dans le temps la résolution des problèmes, de sorte à avoir un travail efficace. J'ai choisi Thales parce que c'est une entreprise renommée dans le domaine des hautes technologies. Et en tant que passionné de technologie, ça m'a tout de suite parlé que d'avoir un poste chez Thales. La taille du groupe fait qu'on a des possibilités d'évolution tant au niveau géographique qu'au niveau technique et au niveau responsabilité. Donc c'est quelque chose qui me motivait également. Les qualités les plus importantes à avoir sont le fait d'être curieux pour mieux analyser des problèmes et
aller au fond des choses, être persévérant pour ne pas se décourager lorsqu'on a des problèmes un petit peu plus compliqués que les autres. Et la troisième qualité à avoir, c'est de ne pas hésiter à solliciter ses voisins, ses collègues qui peuvent nous être d'une aide précieuse. Dans le domaine radar, on peut évoluer en tant qu'architecte radar, donc à assez long terme, ou en tant qu'ingénieur système. L'informatique temps réel, on en trouve dans beaucoup de systèmes. On n'est pas forcément contraint à rester dans le domaine des radars. Dans le domaine de l'informatique, on peut évoluer en tant qu'architecte logiciel ou en tant que responsable de l'eau logiciel.